Salut à toi ami songwriter et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te partager un conseil qui a complètement changé ma vision et ma compréhension de la composition musicale lorsque je l'ai appris. C'est juste après ça. Hello, c'est Damien et bienvenue sur Songwriter Autodidacte. Sur cette chaîne, je te donne mes meilleurs conseils pour composer de belles chansons. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Je te communique plein de secrets et de conseils pour écrire de belles chansons. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai eu une compréhension très limitée en fait de la musique, comment elle était construite. J'ai commencé en apprenant la guitare et c'est vrai qu'au début, j'ai appris quelques accords. Et ces accords, pour moi, ils portaient juste un nom, simplement. Un nom, une vision absolue. Par exemple, ils s'appelaient Pierre, Paul ou Jacques. En l'occurrence, peut-être Do majeur. C'était leur nom. C'est la seule manière dont j'identifiais l'accord de Do majeur, c'était en l'appelant Do majeur. Okay. Mais ça, c'est une vision absolue. Et ce que j'aimerais te communiquer ici, qui va changer ta vision, je l'espère du moins, si ce n'est pas déjà le cas, c'est que cet accord, en fait, il va remplir un rôle complètement différent selon son contexte. Donc, ce qui est bien, c'est évidemment, il faut connaître le nom des accords, il faut savoir les identifier. Mais ce qui est encore mieux, c'est en fait d'identifier le rôle qu'ils remplissent dans un contexte donné. Imaginez-vous à la place de ces deux personnages. Vous vous trouvez en face de cet objet et il n'y a aucun doute, vous reconnaissez la lettre V. Cependant, si vous regardez le même objet sous un autre angle, vous découvrirez quelque chose de très différent en fonction de l'angle avec lequel vous le regardez. C'est exactement pareil pour les accords en musique. Ils portent bien un nom, dans notre exemple Do majeur, mais en fonction de l'angle avec lequel on le regarde, il ne remplit pas le même rôle. Pour bien comprendre comment un accord se comporte et quel lien il partage avec les autres accords d'une tonalité, il faut tout d'abord définir quel est son degré dans la gamme. L'accord de Do majeur est constitué de 3 notes, Do, Mi et Sol. Le Do majeur remplira un rôle différent en fonction de la tonalité dans laquelle il se trouve. Par exemple, la tonalité de Do majeur contient cet accord. Il est d'ailleurs le premier degré avec une fonction de tonique, c'est-à-dire de stabilité et de repos. En Fa majeur, il est le 5e degré ou la dominante. Ici, il est instable et il cherche à se résoudre sur son premier degré Fa majeur. Enfin, en Sol majeur, il est le 4e degré. Il occupe ici un rôle de sous-dominante qui se résout soit vers le premier degré par une cadence plagale, soit vers la dominante pour une précadence. Si vous souhaitez avoir une bonne compréhension de la musique, il est primordial de considérer les accords par les relations qu'ils inter-entretiennent, soit une vision relative plutôt qu'une vision absolue. Ainsi, la notation relative des accords vous donnera une parfaite compréhension des mouvements harmoniques, ce indépendamment de la tonalité dans laquelle vous vous trouvez. Pour ce faire, les accords sont indiqués par des chiffres romains pour les degrés 1 à 7 de chaque tonalité. Par convention, on indique en majuscule les accords majeurs, en minuscule les accords mineurs et le 7e degré avec un rond pour diminuer. Il ne faut pas voir le Do majeur, par exemple, comme un accord figé et absolu, mais il faut le voir sous un angle un peu plus analytique par rapport au contexte dans lequel il est présent. Certaines fois, il va tenir un rôle de tonique, c'est-à-dire de premier degré, certaines fois un rôle de 4e degré, de sous-dominante, et quelquefois un rôle de 5e degré de dominante. Et son rôle sera complètement différent en fonction de la tonalité dans laquelle on joue. Voilà, je suis curieux de savoir, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez aussi cette vision relative ou est-ce que pour vous c'était plutôt une vision absolue? Je suis vraiment curieux d'en débattre avec vous dans l'espace commentaire. Voilà, nous arrivons au terme de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a servi. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour accéder de manière régulière à ces vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas de composer. Bye bye.